Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui c'est le portrait tome 2. Donc je n'ai pas encore le portrait tome 1, il est dans ma wishlist d'Amazon, mais voilà, je sais qu'il y a pas mal de colos qui m'intéressent dedans. Et donc ici on a Anna, donc Anna d'Arundel, on l'a dedans. Donc voilà, on commence par la page d'accueil. J'espère juste qu'ils vont pas se casser la gueule. On a ici du coup Disney, un petit message pour voilà, redécouvrir 60 personnes emblématiques. Et on commence du coup par un dessin des Aristochats. Donc dedans il y a quand même pas mal de personnages que je vois pas souvent. Tels que lui, d'ailleurs lui je sais pas du tout, je crois qu'il vient du dessin animé Coco, que j'ai pas encore vu malheureusement. Et voilà, par exemple du Bernard et Bianca, j'en vois vraiment très peu dans les livres. Là, ici, on a quelque chose que je n'aime pas. Donc ici, pourquoi lui avoir mis? Je pense d'ailleurs que je ferai une couleur unie par rapport à ça et que je ne remettrai rien dessus. Mais pourquoi avoir mis plein de détails sur son visage? Ça n'ajoute rien, je trouve, comparé à ici où on voit des petits détails qui sont très intéressants. Donc voilà, ici c'est... je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Tara et le chaudron magique. Je me souviens plus du nom du personnage, mais je sais que c'est et le chaudron magique. Voilà, le prince Nabil, bon, bah, le prince Nabil, on le voit. Elle, c'est une méchante de Bernard et Bianca 2, que j'ai pas encore vue dans les bouquins. Là, j'en ai pas énormément, enfin, normalement, je vous ai montré toute ma collection pendant les hauls. Alors, ça, c'est le pourquoi j'ai craqué pour ce tome. C'est Frida Kahlo, pour ceux qui connaissent, et ça va être un de mes premiers. Je pense que je vais d'abord faire un autre qui est plus bas de Nemo, mais ça va être sûrement le deuxième que je ferai. Hop, dit cool Capitaine Crochet. Ouais, je comprends pas pourquoi avoir mis ici des détails dedans, mais bon. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment. Le perso de Zootopie qui tire un peu la tête. Encore le chaudron magique. Ici, c'est pas un personnage qui m'a le plus marqué dans Vaiana, mais pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Ça vient aussi de Coco. Désolée. Voilà. Pongo avec les tâches, c'est très intéressant à faire, je pense. Je me demande si le marqueur va bien dans ce bouquin. Je l'ai pas encore testé, donc je verrai. Donc voilà, ici on a le Anna. On vient faire penser ici à la couverture que je vais prendre en exemple pour les traits dans son visage, dans ses cheveux, parce que voilà, c'est... Je suis pas encore à l'aise avec les couleurs. Donc ici, on a un Pumba. Le Ursula est magnifique. Après, le fond, je l'aurais pas fait comme ça. J'aurais essayé de faire un truc un peu moins... Enfin, avec beaucoup moins de détails. Le Lucifer peut être chouette. Ça, c'est un dessin qui va aller très vite, je pense. Donc oui, voilà, un personnage qu'on voit pas souvent. C'est le monde de Ralph. Généralement, on voit Ralph et Vanellope. Et là, Félix, ça m'a étonnée de le voir. Après, voilà, je vous rappelle, je suis peut-être étonnée, mais c'est mon premier bloc de portrait Disney. J'ai pas encore le tome 1. Celui-là, il est magnifique aussi. J'ai pas encore le tome 1, ni le portrait carré. Celui-là, je vois bien le fond en bordeaux très très sombre. C'est un que je pense que je ferai comme ça, peut-être avec de la peinture ou quelque chose comme ça. Maiko est pas mal. Mais voilà, j'aime bien les détails autour des cercles. Par exemple, celui-là, il est fun, mais il rapporte rien, je trouve, d'avoir mis des cercles à l'intérieur en plus de l'extérieur. Mais bon. Celui-là, il me semble que je l'ai vu dans un autre bloc que j'ai pas encore. Mais je trouve que la petite... Enfin, le petit chat, oui, pour pas dire la petite Anana, hein, je vous vois venir certains. Donc voilà. Donc là, on a la reine. Ça, on a Pégase. Je pense que je vais le faire pour un challenge sur un Discord. J'ai vu qu'il demandait un Pégase. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Donc voilà, ici par exemple, j'ai été super étonnée. Le policier dans Zootopia.
Je me suis dit: «Oh!» et du coup, celui-là que je ne comprends pas pourquoi ne pas l'avoir mis après à Anna, ce qui m'aurait semblé totalement logique. D'ailleurs, si on voit le noir ici un peu enfin, je vais pas vous montrer, mais il a un peu, foncé la page de derrière. Celui-là aussi, franchement celui-là, je le vois très bien avec toutes les couleurs, je pense. J'ai déjà mon avis. Celui-là, alors franchement, ouais mon ami! Raid, de La princesse et la grenouille, que j'aime assez. Donc Penny de Bernard et Bianca, le père dans La cité perdue d'Atlantide. Et du coup, voilà, ça c'est un que je vous ai promis de faire en live, qui est Douri, parce que bah, les gens m'appellent Douri, je sais pas pourquoi, mais voilà. Les gens aiment m'appeler Dory, du coup je pense que ça va être un des premiers que je vais faire du bouquin. Et après je ferai celui de Frida Kahlo, de Coco, que je vous ai montré au début du bouquin. Ah, Lady, c'est un de mes Disney préférés. Après oui, j'en ai plusieurs, hein. Celui, vraiment mon préféré, qui restera intemporel, c'est La Belle et la Bête. Mais voilà, ah ça c'est La Belle et le Clochard 2. Mais La Belle et le Clochard, c'est une très belle histoire d'amour. J'ai été étonnée de voir un portrait comme ça de Blanche-Neige. Et je vois un peu la... J'aimerais bien trouver une aquarelle dorée pour faire le portrait derrière et peut-être dessiner un truc ou je sais pas encore. Là par contre, autant le fond je peux comprendre, mais pourquoi lui avoir mis des bulles? On dirait qu'il est complètement malade, le pauvre. Donc ouais, Gabi, c'est un des personnages du dernier Toy Story qui m'a fait flipper. Et à la fin, on a un peu pitié d'elle une fois qu'on comprend. Voilà, je vais le mettre comme ça sur le côté. Une fois qu'on comprend ses motivations, etc. Oula, il y a un de mes écrans, moi, pour finir. J'ai pas beaucoup de place en fait. Donc ici, on a le dodo. Voilà, par exemple, celui-là est un très beau dessin, même s'il est très simple, qu'il n'y a pas beaucoup. Du coup, j'ai pas... Oui, voilà, ça c'est un personnage que je ne comprends pas. Je crois que je l'ai vu dans un Cars vite fait en passant, mais vraiment sans plus. Celui-là, c'est un des personnages que j'ai trouvé très drôle dans Bernard et Bianca. On a le petit polochon qui est très mignon. Le père d'Aurore dans La Belle au bois dormant. Encore Bernard et Bianca 1. Là ici, la vieille reine, je pense aussi essayer de trouver, soit je le trouve une aquarelle dorée et je peux essayer de faire en doré avec des ombres, soit je le ferai en couleur bois. Encore un Aristochat du coup, pour le moment on a vu Marie et lui, je sais plus, je crois que c'est Berlioz, mais je suis pas sûre. Celui-là, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi avoir remis des feuilles sur son t-shirt, parce que ça fait très fouillis par rapport aux lianes de feuilles qu'il y a derrière elle. Et ça, c'est aussi un de mes préférés dans le bloc, le dragon enfin Maléfique, quoi. Ça, moins. J'aime bien le fait qu'il y ait tout du noir autour, mais voilà. C'est Daisy, c'est Disney. Après, c'est sympa, il y a moins de Disney traditionnel, il y a plus de... Enfin, Disney, je parle Mickey, Minnie et compagnie. Il y a vraiment beaucoup de dessins. Après, voilà, ici, kit de correspondance. Ce que j'avais pas dans mon Summertime, c'était les lignes ici derrière. Et du coup, ça peut faire de très jolies cartes, c'est vrai, même si je pense que, personnellement, je vais les garder dans une farte. Et du coup, ça, c'est la dernière page. Donc voilà, j'espère que cette présentation du livre Portrait 2, même s'il est sorti il y a un petit moment, je suis désolée pour... du coup, vous avez peut-être dû le voir ailleurs. Mais voilà, donc moi je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine présentation de livre.